Et bonjour les natifs de la balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre à octobre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti les balances. Que se passe-t-il? On va prendre juste une petite carte qui va représenter le mois d'octobre. Donc on va regarder les énergies là actuelles plus le mois d'octobre. Allez, les balances. On a la révélation et on a le voyage, le déplacement. D'accord? Donc le voyage, ça peut parler d'un voyage pour certains d'entre vous, mais ça peut parler aussi d'un déplacement pour d'autres. On a la révélation, donc il y a ici une situation qui s'éclaire. Vous allez révéler certaines choses ou on va vous révéler quelque chose à propos d'une situation. Donc c'est cette carte qui va vous accompagner. On vous parle de révélation d'ici septembre à octobre, du moins dans les prochaines semaines. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre les petits mots-clés. Allez. On a le message, bah oui, révélation, message. Il y a pu avoir ici des obstacles, ou alors vous êtes en train de vivre actuellement des obstacles. Allez, sur le message, qu'est-ce que nous avons? Oh ben, regardez, je vous parlais d'obstacles, on a la carte de l'obstacle, on a la carte de l'amitié, et on a la carte de la création. Attention à des faux amis qui seraient autour de vous, qui se nourriraient de vos problèmes, on va dire. Pas toutes les personnes que vous avez autour de vous au niveau amical sont forcément bonnes ou bons. Attention à ne pas vous associer aussi. Attention à ne pas créer quelque chose avec des amis qui porteraient un masque vis-à-vis de vous. Alors attention ici, obstacle amitié, on fait attention aux personnes qu'on côtoie, aux personnes qu'on fréquente. On n'a pas la carte de l'amour ici. On a l'amour et l'amitié dans cet oracle. On n'a pas la carte de la famille. Attention à certaines personnes qui sont autour de vous et qui pourraient se nourrir de quelque chose qui est difficile peut-être pour vous, vous voyez, que ce soit familial ou amical. Attention à qui vous parlez. Évolution pour les balances. On a la carte de l'hiver, on pourrait me parler un petit peu de froideur. Et on a la carte de la fin d'une froideur peut-être, la fin d'une situation qui était jusqu'à présent assez difficile, assez compliquée. La carte de l'été, j'allais dire, de l'hiver, c'est tout ce qui est, surtout quand on est encore sur la saison estivale, hein, puisque là, on est sur le mois de septembre, donc on est encore sur l'été. Si la carte de l'hiver ressort, c'est une froideur avec une situation, une personne, plusieurs personnes, ça prend fin. Et on a la carte ici du lâcher-prise et du succès. Pardon. Ouh là là, je vais y arriver. J'ai eu pas mal de consultations en plus tout à l'heure. Donc, allez, les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la chance, l'opportunité. On a la carte de la chance. Ici, on a une opportunité à saisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette chance? On a de l'argent. Au niveau des finances, ici, ça va bien se passer. D'accord? Il y a peut-être un mieux-être, il y a une rentrée d'argent, vous devez de l'argent, vous le rend. Voilà, au niveau des finances, pour moi, ça s'annonce plutôt bien. On a la carte de la fatalité. Il y a pu avoir ici une situation, notamment dans le domaine relationnel, professionnel ou autre. Hein. Il y a une forme de fatalité. Il y a une forme de... Il y a quelque chose qui arrive comme ça au moment où c'est qu'on ne s'y attend pas forcément. On a la carte du boomerang, on a la carte du retour. Et nous avons la carte du verdict. Tout à l'heure, on avait la révélation, vous voyez. Donc, révélation, verdict, vous allez en apprendre davantage par rapport à une situation, d'accord? Vous allez en apprendre davantage. Est-ce qu'on pourrait nous éclairer de plus?
on a un compromis, on a une projection, vous allez peut-être vous projeter à communiquer. Il va y avoir quand même de la communication durant ce mois. On a des projets, on se projette à communiquer. Ici, on a le verdict, la correspondance, on pourrait en apprendre davantage par rapport à une situation. C'est vraiment le mot-clé de votre tirage. On vous parle d'opportunités, peut-être même, oui, d'opportunités à saisir, hein, pourquoi pas, puisqu'on vous parle de chance. Dans le dos des cartes, on a ici le compromis. On a le boomerang ici, donc on a le retour. Alors le retour, si on a des bonnes pensées, si on est dans une bonne phase où on fait du bien, ben on a du bien qui revient vers soi avec le boomerang. Soit si on a fait du mal, c'est exactement pareil. Hein. On a quelque chose ici, on a une forme de fatalité. Il y a quelque chose ici, un retournement de situation, on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, hein, suite à ça, il y aura quand même un verdict. Niveau professionnel, on se concentre sur le professionnel. Allez, professionnellement, les balances. On a le choix, des décisions à prendre. On a le changement. Regardez, on était sur le professionnel et on a le professionnel qui ressort. Hein. Il y a une décision à prendre hein, d'ici fin octobre. Fin octobre, je ne sais pas, ça peut être aussi début, mais bon, voilà, moi c'est comme ça que ça me vient. D'ici fin octobre, il pourrait y avoir une décision à prendre, il pourrait y avoir des changements professionnels. Suite à ces changements, il vous reste le choix de rester, de partir, de voir les choses différemment, de demander autre chose. On a des changements, on a des roues qui tournent ici, vous voyez. Alors, comment ça va se passer pour vous au niveau professionnel ? On a la carte, ouais, on a encore cette fatalité qui est là, on a une forme de compromis, mais on a cette fatalité, il y a des changements, on a encore la carte du retour. Attention à la santé aussi, les natifs de la balance. Attention à votre santé, physique ou morale. Ok. Bon, écoutez, au niveau professionnel, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Est-ce que vous devez vous imposer un petit peu plus pour pas vous faire, vous voyez? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. On a la carte de l'examen, de l'étranger, de l'hérédité. Ouais, il va falloir ici examiner une situation professionnelle. Il y a quelque chose. Allez, dans quelle énergie vous êtes sur l'aspect amoureux? Une coupe. On a la carte de l'oubli et ensuite on a la carte de la communication. Il y a un éloignement là actuellement. On a la carte de l'engagement, donc oubli, communication, engagement et encore la communication qui est là. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe? D'ici, alors de septembre à octobre. Ici, nous avons la carte de la plume. On vous parle de lien spirituel. On a la carte de couleur violette qui se réfère au chakra coronal. Donc les pensées, elles vont beaucoup fuser ici. Hein. Beaucoup de pensées, peut-être même une emprise puisqu'on a le chat et la souris. On a la carte de l'emprise. Et j'ai l'impression que cette emprise, elle peut vous faire du bien. Alors c'est très bizarre hein, d'habitude. Normalement, l'emprise, c'est négatif. Mais là, il y a une forme d'emprise qui va vous satisfaire en fait. Alors je ne sais pas, prenez comme ça vous parle. On a une forme de bonheur sur une emprise et on a la plume, la légèreté, le lien, un lien spirituel, je ne sais pas. Deux fois la chance hein, quand même les balances. La chance, la fidélité et la prudence. Vous êtes prudent? Vous êtes prudent sur une forme de fidélité? Il y a une notion de fidélité ici de toute façon. On a cette opportunité d'être prudent peut-être sur la fidélité. On est prudent, on reste fidèle à soi-même. On a du mal à ce que les choses changent. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du donner, du recevoir. Et on a la carte du projet. Il peut y avoir des projets ici qui financiers au sein
d'une relation. Dos de cartes, on a la carte de l'amour. Est-ce qu'il y aurait des achats à faire? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des projets sur l'aspect sentimental. Donc là, c'est assez vaste, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour les couples. Les couples, il y a une forme d'échec à l'heure actuelle. Ensuite, on a la carte de la concrétisation. Et on a la carte de la puissance avec la carte de l'emprise. Les couples ici, il y a une forme d'emprise. Est-ce qu'on a le bonheur derrière? Non. Parce que tout à l'heure, il y avait la carte de l'emprise et du bonheur. Comme si on était content d'une forme de lien, d'emprise, je ne sais pas. Ici, on a cet échec qui est là. Ensuite, on a la concrétisation, on a la puissance. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant pour les couples. Ici, on a des personnes qui peuvent être séparées également. Une relation qui avait besoin d'un nouveau départ. On l'a ici, hein. Une relation qui avait besoin d'un nouveau départ, mais qui sont éloignés, séparés. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a un rendez-vous pour les célibataires, on a un rendez-vous, une réconciliation. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Dos de cartes, on a la carte de la tendresse. Et ici, on a le rendez-vous et la réconciliation. Il y a quelque chose de... Comment vous vous sentez, vous, sentimentalement? Ah bah vous vous sentez dans la crise. On a la carte de la crise, de l'impuissance ici. Et c'est au niveau du couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça manque de sensualité ici, ça manque d'échange. Comment vous allez vous sentir par la suite? On a une forme de trahison ici. On a la carte de l'espoir. Et on a la carte de l'attirance. Vous avez l'espoir par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être envie de plaire, puisqu'on a cette attirance, cette alchimie. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de voir les choses différemment. Je vais juste compléter avec l'autre tarot. Allez, j'en prends pas beaucoup de celui-ci parce qu'il est assez puissant et je préfère le prendre en consultation personnalisée, celui-là. Voilà, il y a de l'instabilité. Regarde, on a la carte de l'instabilité. Attention, on a ici la carte de la famille. Et on a la carte de l'énergie tierce qui est juste ici. Famille, énergie tierce. Il y a peut-être une personne dans votre famille qui n'est pas bonne. Allez, évolution sentimentale pour les balances. Oh, j'ai failli casser ma table parce que je vois des choses. Instabilité, famille, énergie tierce. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Et je les avais même pas remis côte à côte, hein, donc... Instabilité, famille, énergie tierce, il y a un petit souci au niveau de famille, ici au niveau de la famille. Les balances, vous avez envie d'être toujours courtois, d'être toujours... mais là, il faudra s'imposer. Hein. Il faudra s'imposer dans une situation. On a l'éphémère, on a la destinée qui est tracée par la suite. On a la nostalgie par rapport à une pause. Nostalgie, pause. Ouais, il y a des blessures à instant présent. On a la carte de la blessure ici. Lien d'âme. Rupture. Allez, une dernière carte pour compléter et je termine avec les décans. Allez, dernière carte pour les natifs de la balance. Ah, il y a une notion ici de... Je vous ai dit, celui-là, je ne le prends pas forcément. On a une notion de vengeance ici. Est-ce que vous étiez dans une relation où vous avez fait du mal et cette personne a envie de se venger? Est-ce que cette personne se venge avec du retard? Est-ce qu'elle se laisse le temps? Est-ce que... Il y a quelque chose, il y a un esprit de vengeance ici, mais qui prend du temps. Attention aux addictions, les balances. Attention, soit il y a une addiction à l'autre, dépendant de l'autre, une emprise avec l'autre, soit il y a des addictions qui ne sont pas bonnes. Allez, sentimentalement, premier, deuxième et troisième décan, deux petits messages pour chacun d'entre vous. Je ne regarde pas parce qu'il y en a quand même beaucoup. Premier décan, deuxième décan, troisième. Allez, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des non-dits dans une situation. Et on vous parle de longues relations, les premiers décans.
longue relation, vous êtes dans une longue relation, où il va y avoir une longue relation, mais il y a quand même des non-dits. Deuxième décan. On a le retour d'un homme. Donc si vous êtes une femme, on a le retour d'un homme dans votre vie. Si vous êtes un homme, c'est vous qui retournez dans une relation. Il y a une personne ici qui vous dit qu'elle pense qu'à vous. Et on a une invitation et une sortie. Troisième décan. On vous dit qu'il y a des nouvelles proches aujourd'hui, demain. Et on vous dit que c'est une personne qui a besoin d'amour. Je vous remercie à tous les natifs de la balance. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.